chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle review. On revient sur une autre héroïne que vous connaissez depuis quelques temps. J'en ai présenté même plusieurs. Et là, nous avons une nouvelle dans la gamme. Alors, c'est une McFarlane Collector Edition, une DC Multiverse, toujours Wonder Woman, bien sûr, pour ne pas la présenter. Ici, c'est une autre version. C'est une version que l'on connaît dans les comics. Mais c'est vrai qu'elle est... moi, je la trouve particulièrement belle parce qu'elle a une réminiscence des costumes du passé où on retrouve un petit peu le design du costume de Linda Carter avec les bottes noires et les striures blanches. On retrouve bien sûr non pas les bracelets qu'on retrouve chez Linda Carter qui sont plus petits, mais on retrouve vraiment un petit peu ce feeling que l'on a. Regardez le design, la couleur, le côté un peu chromatique de son bustier, etc. Alors, on a bien sûr des équipements, boucliers, épée et puis plein d'autres choses. McFarlane nous gratifie, je trouve, d'une très belle figurine. Il faut savoir que une autre version est sortie, elle est partie comme une traînée de poudre, elle est partie très vite en pré-vente, où elle avait des couleurs plus dessin animé, si vous voulez, plus comics, pardon, pour dire plus comics. Alors, j'ai eu quand même déjà la chance de me procurer celle-ci, je l'avais depuis quelques temps, il fallait que je l'ouvre, tout simplement, parce que, bon, voilà, il y a tellement de reviews que je fais des petits choix, par-ci, par-là, pourquoi pas une Tigra la prochaine fois, ou Darkwolf, qui sait. Donc voilà, pour l'heure, on va regarder cette Wonder Woman, donc 22 points d'articulation, on retrouve un peu toujours les flancs habituels, vous savez, cette couleur noire sur ce bleu noir, cet argenté que l'on retrouve, superbe dessin donc de Pérez qui n'est plus aujourd'hui, donc voilà, c'est vraiment très beau, une belle figurine, belle boîte. Bon, j'aime bien les boîtes de McFarlane parce qu'elles sont sobres. Bon, il faut savoir que je ne garde pas les boîtes, je les découpe, je garde bien sûr ce cadre. Comme vous le savez depuis maintenant quelques temps, depuis le début de cette gamme, donc McFarlane édition, on va dire collector, DC Multiverse, il y a à l'intérieur une carte collector. Donc comme celle que je vous ai déjà présentée précédemment, il y a donc une carte collector qui représente le dessin que vous voyez au dos de la boîte. Celle-ci, ce superbe dessin, ce poster, je dirais, qui est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Donc on a une Wonder Woman entre sa force et sa féminité, et c'est vraiment ce que j'aime du personnage, qui représente la femme dans toute sa splendeur, mais en même temps la femme forte, qui domine, qui contrôle, qui est puissante et brillante, surtout parce que, bon, il faut savoir que c'est quand même une tête, hein. Elle a quelques milliers d'années, on va dire. Oh, elle a 1000 ans environ. Donc je vais l'ouvrir de ce pas. On va regarder ce qu'il en est de cette figurine par rapport aux autres McFarlane. Mais bon, on va voir ça. Je pense qu'on ne sera pas trop déçus. À tout de suite. Et bien voici notre Wonder Woman sortie de son écran. Franchement, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, elle pète un peu. Elle est aux couleurs, je dirais, d'un Iron Man. Et elle est livrée avec une carte, vous savez, comme les petites cartes que l'on avait dans toute la gamme McFarlane. Et bien il y a effectivement une autre carte. Mais particularité avec cette carte, il y a aussi un socle, on va dire un petit socle, mais qui est quand même du plus bel effet, et qui vous permet de mettre la carte collector à l'intérieur, bien sûr. Regardez cette carte en édition collector, aux couleurs, on va dire, métalliques. Et vous pouvez effectivement glisser la carte dedans, la faire coulisser, et ensuite l'extraire. Pourquoi pas en mettre d'autres si vous avez d'autres cartes dans la collection. Mais je trouve que c'est vraiment très joli d'avoir fait ça, vraiment d'une très bonne idée. Ils l'ont fait aussi sur les Superman, que je vous présenterai bien sûr. Bon, là on peut voir au dos qu'il y a des biodata, donc on va dire l'histoire de Diana, de Wonder Woman. Et c'est plutôt chouette parce que ça nous permet d'avoir l'accès aux deux côtés sans avoir à mettre votre carte directement dans votre classeur et je dirais de devoir fouiller, etc. Donc là, ça permettra de l'exposer juste à côté, comme ça.
et ben, je trouve que c'est plutôt chouette. Vraiment très très joli. Donc on va passer ensuite sur les différents aspects de la figurine, de la carte aussi, et cette carte vraiment, si vous en avez peut-être une foultitude donc chez vous, vous ajoutez cela à la collection, franchement ça le fait quoi. À ça, on a des accessoires les amis, plusieurs accessoires. On va commencer avec retirer par retirer ce petit socle. Et puis on va ajouter tout doucement tout ce qui la rend superbe. Alors ils ont fait fort parce que bon, d'habitude vous avez un petit socle avec un logo DC un petit peu foncé qu'on ne voit pas. Là, pour marquer le coup, ils l'ont mis en métal, en couleur métal, couleur argentée, silver si vous voulez, parce que c'est ce qu'on retrouve aussi sur la boîte, sur l'ensemble du packaging, et donc on garde la cohérence et ce fameux peg qui est bien forcément nécessaire pour fixer ou poser la figurine dessus. Je pense que sur vos étagères, ça pourrait être très utile. Voici pour commencer l'épée. L'épée la God Killer, l'épée tueuse de Dieu. Là, petit défaut, vous avez vu un petit peu défaut. Souvent, c'est ce que l'on a sur des Origins ou ailleurs, ou même sur tout un tas de gammes de figurines, même chez NECA, on retrouve un petit peu de peinture qui s'étale partout, et puis là, bon, on a un petit peu le doré qui en ressort. Bon, à voir. C'est vrai que si c'est peint argenté, on peut potentiellement, avec de l'acétone, le retirer, du moins, mais faire attention de ne pas retirer la peinture argentée, justement. La poignée est très jolie, j'aime bien ce qu'ils ont fait, l'objet est beau, voilà, ça passe bien, ça fait son effet, et puis c'est la God Killeuse, on va dire. Ici vous avez le bouclier avec le Wonder Woman en double, écrit en double, en doré sur argent. Ce qui est chouette, c'est que c'est une vraie peinture dorée, sur du plastique argenté, vous savez, un peu comme dans la gamme que l'on retrouve par exemple sur Masterverse. Là on a vraiment non, c'est chouette, c'est vraiment bien fait. Regardez, c'est ciselé, c'est bien détaillé, c'est très cool. Les couleurs sont identiques bien sûr à la God Killer. C'est chouette, vraiment c'est très très chouette. Au moins il y a une cohérence derrière. Alors gros bonus, une hache, une double hache. Alors pareil, le plastique lui-même est dans le moule, on va dire argenté. En revanche, le manche, la garde, le manche de cette hache est bien peint, lui, en revanche. Voilà. Donc on a bien une... Moi j'aime bien, en fait, j'aime bien cette couleur, ces mélanges, et puis ce côté argent et doré, ça fonctionne très très bien. Alors c'est vrai que on est plus dans l'esprit un peu barbare ou heroic fantasy, mais vous savez, elle a quand même plus de 1000 ans, notre Diana. Donc ça passe très très bien. On a deux paires de mains supplémentaires, des mains ouvertes un petit peu, vous savez, comme si elle jetait des sorts, ou si elle se tenait en extension pour le combat, à droite et gauche, et vous avez pu constater que elle a la main ouverte sur la figurine quand on la reçoit. Là, elle a une main ouverte, alors qui pourrait prendre des haches, des épées, ou comme des pistolets, et elle a une main fermée, donc un poing fermé. Donc voilà, comme on le voit sur le point à droite, la main à gauche, et la main préhensible à droite, et là on a une main préhensible donc à gauche, comme ça vous permettra d'alterner, et nous surtout de pouvoir tester et de mettre les armes en fait, et pourquoi pas le bouclier et les deux armes. Là, génial, gros bonus, grosse satisfaction, ils ont mis enfin lasso de vérité, le lasso de la ceinture d'Hestia, le lasso de Wonder Woman en filaire. C'est du fil, ce n'est pas du métal, ce n'est pas un plastique. Vous pouvez donc le manipuler, le déballer. Bon, il y a un petit scotch dessus, et vous pouvez le mettre sur le flanc, sur sa ceinture. Regardez ça, c'est juste top. Après, bon, je vais voir, mais si je retire le petit plastique, certainement, du moins le petit scotch, voir ce que ça donne, mais c'est du plus bel effet. Je trouve ça génial qu'on puisse avoir... oups, alors, on tient plus debout. Si, elle tient bien debout, regardez ça, c'est bien. Mais voilà, je suis très très content qu'ils aient mis ça, qu'ils l'aient mis en fil. Et voilà, justement, on peut retirer le petit bout de scotch. Et c'est chouette, parce que moi, j'ai toujours, jusqu'à maintenant, je rajoute des morceaux de fil de fer. J'ai acheté du fil de fer et tout un tas de choses que je rajoute sur mes Wonder Woman lorsque j'estime que malheureusement, c'est pas top.
Bon, bah là, on passe à la figurine en elle-même. Regardez comme c'est joli. Je vous parlais tout à l'heure un peu des couleurs aussi. Alors là, on va aborder ce côté... ce visage aquilin plutôt. Les yeux, ouais, j'aime bien, le shading est pas mal. Le visage, la peinture, le rouge à lèvres. Alors il est discret, il est quand même discret, mais regardez, je vais faire un petit zoom avec un peu plus de clarté, plus de lumière, et franchement, ça le fait. Pardon. Et là, regardez les reflets bleus dans les cheveux. C'est ce que l'on voit aussi dans les comics. Dans les comics, on a vraiment ces reflets. On le retrouve aussi sur Superman, dans les DC Comics de tout temps. Pour les cheveux, par exemple, noirs, on a ces effets de bleu dessus. Vous voyez un peu l'éclairage que j'ai ajouté. Ça va vous permettre de mieux vous en rendre compte. En termes d'articulation, bah, on est chouette. Hein. C'est franchement, la tête bouge bien. Les cheveux sont plastique souple. Donc pas de gêne. Ça permet vraiment de bien manipuler. Non, franchement, c'est chouette, c'est top. Regardez ça, c'est bien ciselé, c'est bien fait. On a une belle chevelure et puis ouais, les reflets sortent bien. J'aime bien aussi le fait que le diadème soit un peu celui de Gal Gadot, vous savez, non pas avec l'étoile, on va dire, mais la pointe en haut et la pointe en bas que l'on retrouve dans le film. Ici, l'armure, elle est, bah voilà, elle pète. Vous avez vu qu'elle a des épaules papillons. Alors, je suis pas un grand fan des épaules papillons. Je vous en avais déjà parlé, puisque c'est ce qu'on retrouve souvent dans la gamme. Mais au moins, regardez ce que ça permet de faire. C'est vraiment super. En termes d'articulation, c'est sûr que c'est large, c'est plus vaste. Voilà, c'est mon truc. Je ne suis pas un grand fan de ça. Comme les doubles articulations des bras ou des jambes. En revanche, bon, voilà, on a un petit pivot, enfin une articulation au niveau du biceps, mais ça permet de faire toutes les positions que l'on veut. Là, je trouve que, bon, pour moi, c'est un petit peu moins esthétique, mais quand, regardez, quand le bras est aligné, bah, ça passe bien. Ça passe franchement bien. Et, bah, je trouve que c'est plutôt joli. Ouais, vraiment. Grande rangée de mouvements avec les épaules papillons, ça on les connaît déjà, on en a vu, elles sont pas sur toutes les figurines McFarlane, et puis là, bon, au moins on garde l'esthétique du biceps, du bras, ça reste sympathique, vraiment. Donc voilà, bon bah la tête, vous avez vu, elle bouge plutôt bien, on peut faire de belles poses, là elle a un joli body, je dirais qu'il est plutôt bien, on voit même des petits détails de pliure sur le corps. Là, on est ouais, c'est vraiment le rouge qui pète, le rouge Iron Man, le doré Iron Man. J'aime beaucoup, en fait, ce qu'ils en ont fait. C'est vraiment super. Mais ouais, ça passe bien. Ouais, j'aime bien. Après, comme je vous le disais, hein, regardez, on voit les petits détails, les petits plis, là. C'est chouette, franchement. Alors, j'ai pas de défaut de couleur là-dessus, pas de peinture qui a coulé. C'est vraiment bien. Le galbe, on voit que le plastique qui est utilisé, vous allez voir, c'est super sympa, et puis le reste est en deux parties, puisqu'elle a une rotule sur son buste, et ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve vraiment les éléments qui font Wonder Woman. Moi j'aime beaucoup ce côté, vous savez, un peu l'aigle qu'elle a sur elle. Et là, je vous le disais tout à l'heure, c'est du plastique souple. Vraiment, c'est, on va dire, son maillot, son sleeve, sa culotte d'Amazon, elle est vraiment super, mais ça permet de cambrer sur l'arrière, ou même sur l'avant, un peu moins, parce qu'il y a une gêne liée à la ceinture, mais ça passe bien, hein, ça passe bien. Et puis, bien sûr, ce slip étoilé, ce maillot de Wonder Woman, regardez le fessier que ça lui fait, le galbe des cuisses est bien respecté, j'aime beaucoup, et puis franchement, bah, c'est plutôt cool, parce que bah, il faut garder aussi cet aspect de cette féminité, d'héroïne, de guerrière, et de puissance en même temps, vu les muscles qu'elle a. Là, vous voyez les articulations. Alors, on est pas mal, hein, on est vraiment pas mal, c'est plutôt souple. On a des petits crans, vous voyez ici, il y a des petits crans. On sent le clic, alors, je ne sais pas si vous les entendez, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il y a des petits repères, on va dire, qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Pour les jambes, bah, même chose. Alors on retrouve, comme je vous le disais, la double articulation sur les genoux. Je suis pas un grand fan, mais ce qui est chouette, c'est que là ils ont intégré, vous savez, comme
shading, une couleur un peu comme je vous avais présenté Tila pour celles et ceux qui l'ont vu, Tila Mando, et ben il y a des couleurs qui sont un peu plus rougeoyantes au niveau du genou. Donc vu de loin c'est super beau, plus près ben, on voit un peu les détails. Ce qui me déplaît moi c'est de voir ces petits pegs là. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on est capable aujourd'hui, quand on voit la gamme par exemple Ultimates de Super 7, de les supprimer directement et de ne plus les avoir et de garder l'esthétique des jambes, l'esthétique des bras. Je pense que peut-être que McFarlane il viendra, qui sait. Idem, regardez la botte elle est superbe, les bottes avec cette texture de cuir rouge en fait. Alors bon, on le retrouve pas au niveau de la cheville, mais franchement c'est chouette. Et ils ont gardé le design, enfin du moins les couleurs aussi de la série Wonder Woman. Je trouve ça bien, enfin du moins comme le comics de l'époque. Pour les chaussures, vous avez vu qu'elle a comme des chaussures modernes, comme des baskets, des tennis. C'est bizarre, mais bon, voilà, on va dire qu'elle a, ils ont modernisé la Wonder Woman. Et petit plus, une articulation au niveau des petons. Bah ouais. Elle peut plier ses petits pieds et bah ça le fait. Franchement, on va pouvoir lui donner des positions super sympas, la mettre en extension, pourquoi pas, et ça peut être super chouette. Et vous voyez que la bande blanche n'est pas cachée, elle est bien peinte, elle est là, et vraiment, ouais, elle est très soignée en fait, très soignée. Après, on sait qu'on peut toujours améliorer les figurines, mais vous voyez un peu ce dont je vous parlais sur l'extension du pied, bah, c'est chouette. Franchement, c'est chouette, ça permet de belles choses. Donc bah, en termes d'articulation, on est gâté, vraiment on est gâté. Là, on va pouvoir retirer une main, par exemple. Et puis, bah, remettre une main, pourquoi pas, une main impréhensible. Lui mettre son bouclier. Bah, on va essayer de voir si on peut le passer dans tous les sens. Mais ouais, elle peut le tenir. Hein. Elle peut le tenir, mais bon, le bras passera à l'intérieur. Ça sera quand même plus joli, plus sympa. Et puis même directement lui placer une arme. Hein. Donc moi, l'idée c'est de l'exposer. Et puis une fois que je l'aurai exposé, bah, moi je lui mets les deux armes directement dessus. Et puis bah, comme ça, on aura une Wonder Woman hyper badass. Donc comme vous voyez ici, une articulation, enfin du moins une main préhensible. Alors ce qui est bizarre, c'est ce côté un peu, je dirais, de doigt qu'elle a en avant, alors pour tenir, alors généralement on met plutôt des articulations plus fermes. Alors ouais, petit détail, vous avez vu que sur la jambe elle ne pivote pas, alors ça me gêne un peu, c'est étonnant. D'habitude on peut pivoter la jambe, alors oui, au niveau du voilà, tout en haut au niveau de son aine, on peut articuler de l'aine, mais pas plus que ça en fait. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu casser le galbe de la cuisse, l'esthétique, mais ouais, c'est surprenant, c'est oui, assez surprenant de leur part, parce que généralement, ben, on sait que sur toutes les figurines comme ça, on peut le faire. Bon, ben, on va lui mettre la God Killer, alors, allez hop, c'est parti, on va voir si on galère pas trop, parce que c'est pas toujours facile. Alors, attends, on va lui retirer la main pour ce faire. Alors, bon, et c'est parti. Tac, magie. Ah, c'est la magie de la télévision, c'est beau, on peut faire de belles choses. Hein. Alors, donc voilà, bah, God Killer is in the place, elle l'a dans la main. Ben écoutez, ça passe. Ah ouais, c'est ce que je disais, le doigt, ça fait bizarre, donc le doigt un peu levé comme ça, mais par contre, le manche est très épais par rapport à sa main. Mais ça passe, hein, ça se passe super bien, et puis le bouclier avec, bah ça le fait. Attendez, on va voir si on peut prendre une pause un peu plus agréable quand même, ce serait chouette. Voilà, et voilà, comme diraient les Américains, et voilà, notre Wonder Woman. Ben ouais, j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est cool. Ouais, elle est cool, ouais, je l'aime beaucoup. Et là on lui ajoute son lasso de vérité. Ouais, j'aime beaucoup, ouais, franchement elle est très très jolie. Je trouve que c'est pour moi une de mes plus belles, clairement une de mes plus belles Wonder Woman. La tenue lui va bien, les bottes, j'aime beaucoup ces traits blancs sur les bottes, et puis ce qu'ils ont fait de cette tenue à la Iron Man là. Mais voilà, donc après c'est vrai qu'on est gâté, on a des accessoires, un bouclier, une épée, et là la hache, la double hache. Et puis bon, comme je vous le disais, hein, le côté, j'aime bien ce côté peint, métal, argenté, chromatique, qui rend bien en fait, tout simplement, et ça lui, bah ouais, ça lui rend hommage, je trouve. Regardez ça,
on peut jouer. Alors, on peut jouer sur... voilà, c'est ce que je trouvais. Je trouve que ça va mieux au niveau de l'attache ou de l'accroche. Ce serait mieux de la prendre au niveau du métal. Mais le but, c'est de la mettre, de lui tenir du moins la hache par, comme il se doit. Et hop. Mais je trouve que les manches sont beaucoup plus larges que les mains. Donc c'est un peu surprenant. Mais ça fonctionne, hein, je ne peux pas... C'est juste pour... il faut toujours critiquer un tout petit peu, on va dire ça, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Elle est vraiment belle, elle tient bien. Et regardez, avec l'ensemble de ces accessoires, moi je pense que c'est comme ça que je l'exposerai. Et voilà. Et puis voilà, elle me plaît bien comme ça, cette Wonder Woman. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, posé sur votre étagère avec le petit socle, le socle d'essai. Alors moi je vous présenterai bien sûr la version Superman ou équivalent de Superman Collector, parce que j'en ai deux qui font référence à ça, avec ces petits socles. Ça va être super sympa. Dans mes étagères, ça va être très très cool. Non, franchement, je l'aime bien, elle est belle, et beaucoup belles articulations. Elles sont robustes, vous voyez qu'elle tient tout de suite. Je vous présenterai tout ça bien sûr dans les photos à venir. Et puis, les amis, je vous dis à très très vite alors pour la suite des aventures. On poursuit. À très bientôt.